journal. Au sommaire de ces journaux, à bâtir à l'avenir ensemble, c'est l'intitulé de la nouvelle campagne des relations publiques lancée le 18 juin dernier par l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa. Émile Mouyaya reviendra pour nous informer davantage. Et puis, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, a reçu hier, jeudi 19 juin 2025, à la cité de l'Union africaine, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques. À part aussi, les discussions ont tourné autour de l'évaluation de la situation sécuritaire dans cette province de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et vous faites bien d'être avec nous sur votre télévision pour vous informer au travers de cette grande édition du journal. Premier titre d'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, a reçu hier, jeudi 19 juin 2025, à la cité de l'Union africaine, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques. À part aussi, les discussions ont tourné autour de l'évaluation de la situation sécuritaire dans cette province de la République démocratique du Congo. Regardez. Grâce à nos forces de défense et de sécurité et à la diplomatie agissante du président de la République, la guerre sera bientôt derrière nous. C'est en ces termes que s'est exprimé le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Puruzi, au sortir de l'entretien qu'il a eu ce jeudi 19 juin 2025 à la cité de l'Union africaine avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire, économique et politique était au cœur de cette entrevue. On a fait d'abord le point sur la situation sécuritaire, économique et politique de la province du Sud Kivu. Depuis que nous avons déplacé la capitale provisoirement de la province du Sud Kivu vers Uvira, lorsque l'ennemi, le M23 appuyé par le Rwanda, a occupé la ville de Bukavu. Donc on a fait le point. On a essayé de discuter sur l'évolution du front, de la ligne des fronts. On a, sur les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, on a vu que les mesures que le président de la République a prises par rapport à la situation sécuritaire sont salutaires. Nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien avec l'appui de nos jeunes patriotes, notamment les Wazalendo, dont nous sommes très contents. Nous avons fait le point par rapport à ça. C'est un message de réconfort. Tout d'abord, nos sincères condoléances aux jeunes frères et sœurs qui sont tombés sur les lignes des fronts, aux victimes des violations massives des droits de l'homme. Comme vous le savez, on est en train d'enterrer vivants, de tuer, de violer des femmes et des enfants. Nous venons d'avoir encore une fois l'incident qui s'est passé dans la commune de Kadutu, plus précisément dans le quartier de Founou. Il y a quelques jours, lorsque le M23 a tiré à bout portant sur des civils qui n'étaient pas du tout violents. Le gouverneur Puruzi a appelé la population du Sud Kivu à poursuivre la résistance passive et active. Nous allons récupérer nos frontières, nos territoires et l'intégrité territoriale, a rassuré le chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu. Bâtir ensemble, c'est l'intitulé de la nouvelle campagne des relations publiques lancée le 19 juin dernier par l'ambassade américaine accréditée au niveau de la République démocratique du Congo. Ce sont là les données dont Émile Mouyaya fait mention. Cette campagne vise à communiquer de manière claire et honnête l'étendue de la profondeur de l'engagement des États-Unis en RDC. Lors de cette campagne, il sera aussi question de mettre en lumière les étapes clés de la coopération existant entre les deux pays. La RDC bénéficie de plusieurs programmes dans le cadre de cette coopération, notamment dans le domaine de l'agriculture, où 607 000 ménages ont vu leurs activités agricoles être améliorées. Le domaine de la santé est aussi concerné, car les États-Unis ont financé depuis 2003 le traitement de plus de 180 000 Congolais souffrant du VIH-Sida. Ce partenariat
conclus depuis l'accession du pays à l'indépendance portent également des fruits dans l'entrepreneuriat où l'Académie pour les femmes entrepreneurs, un établissement de droit américain, dispense des formations en faveur des ressortissants de la République démocratique du Congo pour leur permettre de développer leur business. Dans le domaine sanitaire, les investissements américains s'élèvent à 900 millions de dollars, dont 600 millions ont été affectés à la lutte contre le paludisme, couvrant ainsi 40% de la population de la RDC et plusieurs millions pour la lutte contre les épidémies d'Ebola et de Mpox. S'agissant de la croissance économique, le pays de l'oncle Sam a investi 40 milliards de dollars dans les infrastructures du corridor de Lobito, les chaînes des valeurs en minerais stratégiques et la lutte contre la pauvreté. Il faut noter que, à travers cette nouvelle campagne et la réouverture du centre américain à Kinshasa, les USA affirment leur engagement indéfectible envers une RDC souveraine et prospère. Dans la suite de l'actualité, l'économie du rapport sur la reddition des comptes du budget rectificatif de la province du Haut-Katanga, exercice 2024, a été présenté hier, jeudi 19 juin 2024, par le ministre provincial des Finances, Jean Kitongé. C'était devant les élus du peuple, au cours d'une séance plénière présidée par les présidents de l'organe délibérant du Haut-Katanga, Michel Kabwe-Mwamba. Le projet des 10 portants à réduction de comptes de la province exercice 2024 a été présenté par le ministre provincial de Finances, John Muloba Kitongé, au cours de la séance plénière du jeudi 19 juin 2025, présidée par l'honorable Kabwe-Mwamba Michel. Il est arrêté en équilibre et en dépenses à 1448 973 472 765 francs congolais, prévu initialement à 1430 223 739 063 francs congolais, soit un taux d'augmentation de 1,29%. Ces projets des 10 portants réduction de comptes s'inscrits dans le cadre de la poursuite du programme d'action du gouvernement provincial du Haut-Katanga, dont les axes principaux sont la création de conditions d'un développement durable, la promotion de la sécurité alimentaire et du développement agricole, a indiqué le ministre provincial de Finances devant les élus provinciaux. Le budget rectificatif 2024, constitué uniquement du budget général, a été arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à 1448 973 472 766 francs congolais, contre 1430 223 739 068 francs congolais du budget initial 2024, soit un taux d'augmentation de 1,29%. Honorables députés provinciaux, l'exécution des crédits budgétaires rectificatifs de l'exercice 2024 est la première année du programme d'action du gouvernement provincial du Haut-Katanga pour le quinquennat 2024-2028, dont les axes principaux sont la consolidation des institutions, la création des conditions d'un développement durable, la promotion de la sécurité alimentaire et du développement agricole, la création d'une économie diversifiée et compétitive pour une croissance inclusive et la promotion du développement social. Après audition, l'auguste Assemblée a accordé à ses membres du gouvernement provincial un délai de 72 heures pour enregistrer les préoccupations des honorables députés qui seront formulées par groupe parlementaire. Ensuite, s'en est suivi 2 rapports. L'un de la commission mixte à sécurité et droits de l'homme, du genre, famille et enfants, de l'éducation, santé, affaires sociales, culturelles, sportives et loisirs, chargée de la poursuite du monitoring dans le prison Cachot et Amigo. Et l'autre de la commission spéciale chargée de s'enquérir des conditions de travail à la société KPM de l'ICASI. Après l'audition, ces rapports ont été déclarés recevables puis adoptés moyennant quelques enrichissements. Avant de décréter le huis clos, il y a eu la présence du rapport
de la mission effectuée au lycée Tchondo à Lubumbashi et Kwesu à la Kafubu en date du 9 mai 2025. Après audition, ce rapport a été déclaré recevable puis adopté sans amendement. Et puis en santé, clôturée dans l'émotion et la joie, la 5e campagne des chirurgies cardiaques à cœur ouvert au centre médical à Diamant a redonné vie et espoir à une dizaine d'enfants opérés gratuitement. C'est là grâce à une mobilisation solidaire. Cette initiative d'une durée de 2 semaines s'est clôturée aujourd'hui, vendredi 20 juin 2025. Héritier Moukebo nous en parle. C'est dans une atmosphère empreinte de joie que s'est achevée la 7e campagne des chirurgies cardiaques à cœur ouvert menée par le centre médical Diamant. Une fin d'exploit, mais surtout une renaissance pleine d'espoir pour les enfants opérés gratuitement. Plusieurs d'entre eux ont bénéficié de cette opération salvatrice, leur offrant une nouvelle chance de vivre en bonne santé. Sur les visages du directeur général adjoint du centre médical Diamant, on pouvait lire une joie sincère et émue, reflet du travail accompli et des vies transformées. Aujourd'hui, on annonce bien sûr la clôture de la 7e campagne de la chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert. Une 7e campagne qui est aussi réussie à 100% des cas opérés pendant 2 semaines. Aujourd'hui, on a fait 19 cas qui sont, on va voir tout à l'heure, ils sont en forme, en très bonne santé. Et c'est ça l'objectif de cette campagne, de ces campagnes. Je tiens à remercier toutes personnes de près et de loin qui nous ont accompagnés pendant ces 2 semaines, mais aussi pendant ces 4 dernières années, parce qu'on est sur notre 7e campagne, qui ont pu, grâce à leur engagement, grâce à leur travail acharné, de réussir ces cas difficiles. Merci pour tout le support gouvernemental avec ces branches, comme d'habitude, judiciaire, mais aussi au niveau de la DGM, au niveau parlementaire, et aussi à notre partenaire exceptionnel cette année, les supermarchés SK, qui nous ont été avec nous pendant 2 semaines. Ils ont visité pendant les 2 semaines aussi nos patients et leur donné des cadeaux. Encore merci pour tout ce support. Les parents émus ont exprimé leur profonde reconnaissance envers l'ensemble du corps médical pour leur engagement et leur humanité. Lors des dépistages, j'étais vraiment abattue, je ne savais pas par où commencer. Vu que nous sommes des Africains aussi, voir des cas pareils, d'autres appellent ça d'une malédiction. Et ce centre m'a rendu le sourire d'une maman. Je ne savais pas par où commencer, mais grâce à ces centres hospitaliers Diamant, ils m'ont rendu le sourire d'une maman. Merci beaucoup sana, banafunza mtoto wangu anashika mzuri, banifanyia batuangalia sana, msurveiller. Les partenaires de cette initiative ont également profité de cette clôture pour manifester leur satisfaction et leur fierté d'avoir contribué à cette œuvre de vie. Ce petit bébé a 4 mois, il a été opéré à cœur ouvert. On lui a donné une nouvelle vie. C'est un petit bébé, une petite fille qui a l'occasion aujourd'hui, la chance de grandir, de finir ses études, de se marier un jour, de devenir député comme moi. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin d'une initiative qui restera grave dans nos cœurs. Ensemble, SK Supermarché et Hôpital Diamant ont accompli bien plus que les opérations. Nous avons redonné l'espoir à la force une nouvelle vie à de nombreuses personnes. Pendant 2 semaines, cette campagne a redonné souffle et espérance aux bénéficiaires venus de Kinshasa, Lubumbashi et d'autres régions du pays. La ville Cobalto qui préfère Lubumbashi va abriter ce week-end la 3e édition du semi-marathon. C'est là en partenariat avec la brasserie Simba. Cet événement avec la boisson gazeuse XXL. Plusieurs athlètes concernés par cette initiative sont invités à se joindre dans cette organisation. Ça sera sous le thème Courir pour la paix. Héritier Moukebo était sur place et il nous rend ses propos recueillis. La 3e édition du semi-marathon de Lubumbashi. Le semi-marathon de Lubumbashi est à sa 3e édition. Pendant ce week-end-là, on organise, depuis l'année passée qu'on a inclus le Kids and Family Fun Run. C'est une course pour les familles et ça se passe à l'hôtel Pullman ici. C'est une course de 1 km. Le départ et l'arrivée, c'est à l'hôtel Pullman. C'est à l'intérieur de l'hôtel, de l'enceinte de l'hôtel.
Et le semi-marathon a lieu le dimanche. Pendant le semi-marathon, on a 3 catégories de courses. Un semi-marathon event. Donc on a le semi-marathon qui est 21 km, 21.097, le 10 km et le 5 km ce même jour-là. Et pour plus de précision, ce dimanche-là, on a les différents départs de ces 3 catégories de courses. À 8h juste, on aura le départ du semi-marathon. 8h30 suivi du 10 km et 9h juste le départ du 5 km. Donc voilà, aujourd'hui je viens représenter Brassimba, mais plus précisément notre marque de boissons énergisantes XXL. Je pense que ça va ensemble, cette course représente ce que notre marque défend. Et Crystal sponsorise la course des enfants, donc le Family and Kids Run qui aura lieu ce samedi. Le départ et l'arrivée du semi-marathon et des autres courses, ça sera au Square Forest, juste devant le bâtiment du 30 juin. Donc, je vais préciser sur cette différence-là, le Kids and Family Fun Run aura lieu au Pullman, ici au parking du Pullman, et le semi-marathon, le départ, l'arrivée et la remise de prix aura lieu devant le bâtiment du 30 juin sur le Square Forest. Cette année est symbolique pour nous parce que la Brassimba fête ses 100 ans. Donc un siècle de passion, de partage, de fierté. Et donc c'était naturel pour nous de cette année, encore une fois, pour la 3e année consécutive, de sponsoriser, d'être en partenariat avec le semi-marathon de Lubumbashi et de montrer un petit peu ce que notre marque représente, parce que cet événement représente ce que notre marque défend, c'est-à-dire la volonté, se pousser, être motivé, toujours aller plus loin. Et donc voilà, je vous invite à voter la XXL si vous ne l'avez pas déjà fait et préparer cette course avec beaucoup de motivation, de force. Et nous félicitons déjà les participants et merci aux organisateurs pour cette confiance encore cette année en nous. Et puis en sport, le ministre national des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, Didier Boudimbu, a visité l'antre du stade des Martyrs de Kinshasa à la suite aux vives critiques concernant son état. Après sa visite d'inspection, ce dernier a pris des décisions très sévères. Soucieux de la prise en charge salubre du stade des Martyrs, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbu, y a fait une descente surprise dans l'après-midi de ce jeudi 19 juin. Rejoint à l'entrée du complexe Omnisport Stade des Martyrs par son gestionnaire Dadou Etambe, Maître Didier Boudimbu s'est intéressé aux travaux de ses jardiniers avec qui il a échangé quelques mots. Il y a un grand contraste, saleté à boutique, saleté, ça n'a pas de sens. Et sous un soleil piquant, le ministre des Sports, rejoint cette fois par certains membres de son cabinet, a fait la ronde du stade. Question pour lui de s'enquérir de l'état actuel des installations de ce temple du football congolais, notamment les tribunes. Maître Boudimbu a insisté pour qu'on lui ouvre les installations hygiéniques dont la prise en charge est quasi satisfaisante. Ici en bas, il y a des toilettes, bien qu'à l'école. À l'intérieur du stade, on a essayé de faire quelques toilettes au hasard comme ça. Je vois qu'il y a une certaine maintenance, mais il y a des endroits où on doit encore rectifier le tir parce que comme on reçoit un grand match au mois de septembre, on aimerait que tout soit bien en fait. La tribune de presse a également reçu la visite de Maître Didier Boudimbu qui a ensuite été conduit à l'entrée du stade des Martyrs où la prise en charge d'une sécurité optimale de cette enceinte est déjà effective avec l'installation de ce rideau métallique. À part la clôture, il y a aussi cette solution-là qui va empêcher les inciviques, pendant que les gens dorment, qui viennent faire leurs besoins ou prendre des douches ici ou qui transforment ça en hôtel la nuit. Avec ça, ça pourra empêcher ces gens-là d'avoir accès la nuit et le stade pourra être maintenu propre. Donc nous sommes en train de travailler sur cette solution-là. Aujourd'hui, si le Congo est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est la fierté de tous les Congolais, même ceux qui sont dans les zones occupées. Parce que le football est fédérateur, le football nous rassemble tous. Didier Boudimbu a annoncé pour bientôt la fermeture du stade des Martyrs pour des travaux de grandes envergures, en prévision notamment des éliminatoires à la Coupe du Monde. Mais peut-être d'ici 2 semaines, on va fermer le stade pour donner lieu aux travaux qu'il faut, de façon à ce qu'au mois de septembre, on ait un stade digne de ce nom, encore plus beau, encore plus flamboyant, à l'image de notre Grand Congo.
Et pour garantir la sécurité, l'installation des rideaux métalliques s'avère plus que salutaire en vue de maintenir salubre l'enceinte du stade des Martyrs. Donc, il faut rajouter peut-être 5 ou 4. Comme chaque vendredi, votre rédaction réfléchit sur un sujet dans sa rubrique éditoriale. Et pour ces vendredis 20 juin 2025, ça sera sur les différentes réformes issues des 12 éditions des conférences des gouverneurs à travers la République démocratique du Congo qui font l'objet des réflexions de votre rédaction. Qu'en est-il par rapport à ces différentes organisations? Émile Mouyaya, comme à l'accoutumée, nous plonge dans l'éditorial. La conférence des gouverneurs en République démocratique du Congo est une instance de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir central et les gouverneurs des provinces. Elle a pour rôle d'émettre des avis et des suggestions sur la politique à mener et la législation à adopter et devrait se tenir en principe 2 fois l'an, mais dans beaucoup de cas, elle se tient 1 fois l'an, souvent au mois de novembre ou décembre, à l'exception de la 12e édition qui s'est clôturée en début de ce mois de juin 2025 à Kolwezi, province du Lualaba. Notre réflexion du jour porte sur l'impact réel de ces assises dans le bon fonctionnement de nos provinces et même dans la vie quotidienne de la population. Sans passer par le dos de la cuillère, visiblement rien de concret depuis la première édition de pareilles rencontres n'a jamais été palpé du doigt. D'aucuns se demandent, ces rencontres sont-elles protocolaires ou encore simplement des formalités? Or, à chaque édition, plusieurs recommandations sont prises au point qu'à force de ne rien concrétiser, elles commencent à sonner dans les oreilles de la population comme des sons de sirènes. C'est le cas de la recommandation de paiement régulier des émoluments de députés provinciaux, le cas de la sécurité, de la décentralisation, mais aussi la question de la gestion rationnelle des ressources naturelles, sans oublier celle de la caisse de péréquation qui est souvent aussi abordée. Mais hélas, le constat est qu'aucune résolution n'est mise en pratique au point que les inquiétudes partent même de ceux-là qui sont censés les réaliser. Et pourtant, Congo, notre beau pays, regorge d'importantes richesses qui pourraient contribuer facilement à son développement si et seulement si elles sont bien gérées. L'instauration des conférences de gouverneurs n'est pas une mauvaise chose. En ce qui nous concerne, encourageons les autorités tant nationales que provinciales à faire preuve de la volonté politique afin que ces genres d'assises soient de véritables centres de réflexion et prise de décisions courageuses pour l'avancement de nos sociétés. La population voudrait palper du doigt l'impact social de toutes ces rencontres des exécutifs sous la houlette du président de la République. Mesdames, Messieurs, place à présent au journal des journaux avec les informations parues en ce vendredi 20 juin 2025 dans ces commentaires qui portent la signature d'Héritier Moukebo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette revue des presses sur HK6 Télévision qui s'ouvre par Radio Kapi qui titre Nord Kivu, au moins 17 morts dans un éboulement sur un site minier à Bibatama. Au moins 17 corps ont été extraits jeudi 19 juin des puits du site minier de Bibatama dans le territoire de Massissi Nord Kivu à la suite d'un éboulement survenu alors que des dizaines de creuseurs artisanaux s'y trouvaient à plusieurs mètres de profondeur. Selon des sources locales, seuls les corps les plus proches de la surface ont pu être récupérés. De nombreuses victimes pourraient encore être ensevelies. Le député national Justin Chimier, élu de Massissi et ancien coordonnateur de l'exploitation artisanale à Rubaya, attribue cette tragédie à l'exploitation minière anarchique qui prévaut dans la région. Selon lui, plusieurs victimes seraient des mineurs. Il appelle à la fermeture immédiate du site de Rubaya sous contrôle du M23 jusqu'au rétablissement de l'ordre. Des défenseurs des droits humains soutiennent cette position et exigent que les familles des victimes soient indemnisées. Ils dénoncent également l'absence de mécanismes de protection dans un secteur minier largement hors des contrôles, rapporte ce tabloïd.
RDC Rwanda, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'y prononce sur sa compétence ce 26 juin 2025. C'est ce qui titre Actualité.cd. La greffe de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a adressé une correspondance à la République démocratique du Congo et au Rwanda pour leur annoncer la fixation le 26 juin prochain du prononcé sur sa compétence et sa recevabilité de l'affaire qui oppose les deux pays. Kinshasa accuse Kigali d'agression, des pillages et de massacres sur son sol depuis 30 ans. L'affaire a été prise en délibéré en février dernier à Arusha en Tanzanie. Après confrontation entre les deux parties, les 12 et les 13 février, devant la même cour sur la compétence de cette instance à juger ces dossiers, la CADHP avait pris l'affaire en délibéré, accordant 8 jours à Kinshasa et Kigali à compter de ces dates-là pour déposer leurs notes de plaidoirie ainsi que tout autre élément pertinent avant qu'elle se prononce sur sa compétence. Rapporte Actualité.cd. RDC Rwanda, aucun accord ne doit passer sous silence. Les massacres à grande échelle, insiste Denis Mukwege. Dans un communiqué rendu public jeudi 19 juin 2025, l'ancien candidat à la présidence de la République, Denis Mukwege Mukengere, se montre critique sur l'accord que la République démocratique du Congo et les Rwanda s'apprêtent à signer à Washington sous la médiation des États-Unis et l'observation du Qatar. Le prix Nobel de la paix estime qu'aucun accord ne doit passer sous silence des massacres à grande échelle qu'a subi la population civile congolaise. Selon lui, dans l'état actuel, l'accord en Genève reviendrait à accorder une prime à l'agression, à légitimer les pillages des ressources naturelles congolaises et à contraindre la victime à aliéner son patrimoine national en sacrifiant la justice en vue de garantir une paix précaire et fragile. Ainsi, les natifs de Bukavu exhortent les acteurs impliqués à privilégier une approche multilatérale et à sortir les appels au cessez-le-feu. Et c'est même par ici que nous mettons fin à cette revue de presse sur HK6 Télévision. On se retrouve. À bientôt. Et ça aura été l'essentiel de cette grande édition du journal de votre télévision. Néanmoins, pour vous qui nous avez pris de diffusion en cours, voici les principales articulations. Bâtir l'avenir ensemble, c'est l'intitulé de la nouvelle campagne des relations publiques lancée le 18 juin dernier par l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa. Émile Mouyaya était avec nous pour nous en parler. Et puis, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a reçu hier, jeudi 19 juin 2025, à la Cité de l'Union africaine, le gouverneur de la province du Sud, Kivu, Jean-Jacques Kaparoussi. Les discussions ont tourné autour de l'évolution de la situation sécuritaire dans cette province de la République démocratique du Congo. Vous avez eu d'amples précisions tout au long de ces journaux-là. Et nous voici arrivés au port Massaba de cette grande édition du journal de ce vendredi 20 juin 2025. Journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Toussaint Bakolemba. À tous et à chacun, merci de l'avoir suivi et surtout, excellent début de week-end.